Nous revenons au territoire Jean-Marie Tjibaou. Sur le plan économique, quelles sont, d'après vous, actuellement les priorités pour le territoire? Alors, dans le cadre des accords de Matignon, ce qui a été demandé pour faire, je dirais, pour que l'on signe ces accords, il fallait un engagement politique de l'État. Et pour nous, vis-à-vis du RPCR, ou le RPCR vis-à-vis de nous, nous avons demandé qu'il y ait un accord sur des options économiques visant à un rééquilibrage du territoire. Rééquilibrage au niveau des infrastructures, infrastructures scolaires. Infrastructures scolaires, d'un mot, je dirais, dans les 10 ans, il faudra que les enfants de Yingen, de Ouégoa, de n'importe quel pays de la brousse, que ces enfants-là, du primaire, à partir de la maternelle, aient les mêmes chances que ceux de la vallée du Tir ou ceux du quartier latin pour accéder à la 6e. Parce qu'à partir de là, on pourra parler d'égalité de chances. Infrastructure scolaire suppose des routes, suppose des enseignants qualifiés. Ça veut dire des investissements à ce niveau pour la formation des enseignants, pour les logements des enseignants, pour, je dirais, la pédagogie. Infrastructure au niveau santé, infrastructure au niveau route, infrastructure au niveau électricité. Vous savez que c'est difficile pour un artisan qui s'installe en brousse, qui doit en même temps qu'il s'installe acheter un moteur. S'il veut faire une petite épicerie ou monter un atelier mécanique, il faut qu'il ait aussi un moteur. Et quand le moteur est en panne, avec toutes les difficultés que l'on a pour faire venir les pièces de Nouméa, et encore la bonne pièce, et ça n'est pas évident qu'on ait les mêmes chances. Dans tous les pays du monde, et surtout dans les pays du tiers-monde, nous savons que ceux qui sont au bout de la chaîne du service du produit manufacturé, c'est eux qui payent le plus cher. Par contre, au niveau de la production de matières premières, c'est eux qui vendent le moins cher. À partir de là, et notre pays est petit, notre demande pour les 10 ans, c'est que le rééquilibre l'effort soit mis sur les infrastructures, sur les équipements pour la santé, pour l'éducation, pour la culture et pour le développement, bien sûr. Pour revenir aux structures économiques elles-mêmes, comment vous voulez gérer sur le terrain par exemple les entreprises, accepter les entreprises dans le milieu mélanésien, le problème de l'intégration des Mélanésiens dans les circuits économiques? Alors, ça c'est, je dirais, c'est le pari le plus important que notre peuple fait en ce moment. Mais il comporte des difficultés énormes. Ça veut dire que les Mélanésiens qui sont aujourd'hui à la périphérie de l'économie, qui sont en marge de l'économie, nous faisons le pari qu'ils soient partie prenante, qu'ils utilisent l'appareil économique comme outil de lutte pour conquérir des postes de responsabilité et accéder à l'indépendance. C'est un pari extraordinaire parce que notre peuple a toujours considéré l'économie comme un pouvoir d'aliénation lié à l'administration, lié à la justice, lié à tout cet arsenal de l'appareil d'État qui a toujours marginalisé, aliéné notre peuple et face à laquelle nous avons fait les actions quelquefois dures pour nous faire prendre en compte. Alors, aujourd'hui, prendre ce pari est difficile parce qu'il suppose fabrication de fer des cadres. Ça n'est pas évident quand on n'a pas les mêmes chances d'accéder à la 6e. Acquérir le savoir-faire industriel, artisanal, économique, gestion, marketing, etc. Ce sont des chantiers immenses
Partage de responsabilité. Partage de responsabilité, M. Jacques Lafleur a dit tout à l'heure, pouvoir partager et peut-être pardonner. Mais cela restera un vœu pieux dans la mesure où il n'y a pas d'engagement, où il n'y a pas de compréhension de cette situation de carence, de cette situation de déséquilibre du point de vue humain, et qu'il n'y a pas une volonté de partage qui partage du savoir-faire. Partage de la responsabilité économique, ça veut dire partage du savoir-faire. Partage de la gestion des affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir des conseils d'administration à des gens qui n'ont pas l'habitude d'être présents, mais pour lesquels il faudra aménager des portes d'entrée. Parce que partager l'avenir restera une espérance sans lendemain, parce que partager l'avenir suppose qu'aujourd'hui, on partage le présent. Et partager le présent, c'est aujourd'hui... Ce partage économique, c'est une garantie plus importante, finalement, de... il n'y a de garantie pour personne qui viendra du ciel. La garantie, c'est nous, entre nous, qui nous la donnerons. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont favorisés parce qu'ils peuvent exploiter la mine, faire des bateaux, un bateau c'est 250 millions par exemple, c'est important. Bon. C'est important et c'est important de partager le roulage pour charger les bateaux, de partager la possibilité ou la responsabilité des conseils d'administration, d'ouvrir des places dans les conseils d'administration pour que les gens connaissent, apprennent le savoir-faire, apprennent la gestion et apprennent, je dirais, à partager la réalité quotidienne. On ne partage pas seulement les discours, les meetings, ça c'est gentil, mais la réalité c'est le pain. Le pain, c'est le patrimoine, c'est le savoir-faire, c'est aussi les projets d'avenir. Les projets de faire plus de tourisme, de faire plus de culturel, mais aussi de partager ses ambitions. Et je dirais que pour moi, le souhait, c'est que les gens de plus en plus pensent, pour les indépendantistes, c'est penser Kanaki. Penser un pays dont on est responsable. Avoir le nationalisme pour ce pays-là. Avoir l'ambition de produire, je ne sais pas, de l'artisanat, un produit café, un produit en coquillage, un produit... Mais le produit made in le pays que l'on a envie de faire, de promouvoir, et qui rassemble toutes les énergies des gens qui ont envie de vivre définitivement dans ce pays. Il n'y a que comme cela, si on partage le présent, mais le présent, c'est le regard, c'est l'acceptation des uns et des autres, c'est l'acceptation d'être de cultures différentes, et de promouvoir ces cultures différentes, aussi bien dans les écoles que dans les manifestations culturelles, qu'au niveau des bâtiments scolaires, etc., de promouvoir aussi, je dirais, la brousse, que des artisans, que des commerçants, que des hommes d'affaires investissent en brousse, parce que plus ils investiront en brousse, plus Nouméa s'enrichira. Et nous, notre pari, et à Matignon d'abord, mais ensuite à la Réaudino, notre espoir, c'est que les gens s'engagent aujourd'hui en se respectant, mais en se disant que certes, il n'y aura pas de cadeau. Et je pense, nous ne demandons le cadeau de personne. Mais nous demandons d'être respectés,
mais nous demandons que l'avenir que l'on veut partager, on commence à le faire aujourd'hui en tenant compte des carences des uns et des autres, de la richesse des uns et des autres, pour faire ensemble que ce pays, que dans ce pays, il y ait des gens qui rendent grâce au ciel d'avoir le soleil, la mer, et quelle que soit la nationalité. On peut rester chinois, on peut rester français, on peut, si le pays devient indépendant, c'est en tout cas mon souhait, et que l'on reste en continuant à travailler ensemble et à faire de ce pays le pays que on rêve d'habiter parce qu'il est le plus beau, le plus développé et Est-ce que vous ne pensez pas, le plus attirant du Pacifique.